Bon, donc bienvenue à la réunion du 4 mai 2020 pour la clinique vétérinaire Saint-James. Aujourd'hui, dans le fond, dans l'ordre de réunion, on avait 4 petits points à discuter. Premièrement, il y a un changement à effectuer sur les lumières. Ensuite, on doit parler d'une demande de paiement que Chloé, tu as émis. Et Ouais. je pense que tu avais des questions sur la jonction du mur qu'on a déplacée la semaine passée. Puis en Oui, oui. dernier point, on a le changement de revêtement là, qu'on a discuté auparavant, mais il reste des choses à clarifier. Ouais. Parfait. Donc, pour un premier, pour les lumières. Oui, donc en fait, Karine, on a eu un petit souci, enfin, pour ma part, on a eu un petit souci parce que comme on avait établi qu'on devait prendre il me semble que c'était les salles d'attente, je crois, luminaire qui était donc le HandyQuest de Alera, excusez-moi, de Alera Lighting. Donc j'ai contacté, vu on avait bientôt fini, puisque c'était le temps de poser les luminaires, bientôt le temps de poser les luminaires, j'avais contacté l'entreprise pour faire un bon de commande. Or, ils m'ont confirmé ou affirmé qu'ils ne fabriquaient plus ce modèle-là de luminaire. Et ils m'ont renvoyé à un autre luminaire qui était selon eux semblable et ils envoient toujours à celui-là. Donc, ils m'ont proposé le Pure Vista. Donc, j'ai regardé le modèle, j'ai regardé toutes les caractéristiques pour voir si ça correspondait. Puis, j'en ai parlé avec Sarah, l'architecte, pour voir si elle aussi, si c'était correct, etc. Et voilà. Dans le fond, je pense que c'est bon. D'un point de vue technique, d'un point de vue design, etc., je pense que c'est correct. Néanmoins, il y a une petite différence de prix parce que initialement c'était 75$, celui qu'on avait décidé avant. Et là, le Curvista, il est autour de 100$, donc plus les taxes, plus la main-d'œuvre. Mais voilà, juste à part la différence de prix en lui-même, ça ne devrait pas changer grand-chose. Oui, donc c'est Mais ça. c'est quelque chose. Chloé et moi, on en avait discuté un peu. Et effectivement, j'ai revérifié et le Curve Vista, qui est celui qu'ils nous ont proposé pour remplacer, dans le fond, c'est pas mal la même chose. Dans le fond, le NDQuest, ils le font plus, mais le Curve Vista est comme l'évolution du NDQuest. C'est vraiment quasiment la même chose. Je pense qu'ils ont changé quelques matériaux de finition, des petits détails, là, des fixations, mais en général, ça ressemble, c'est quasiment la même chose. Ils ont juste changé certains matériaux de finition, ce qui fait qu'ils ont bumpé le prix. Donc, Chloé et moi, on s'était déjà entendu que ça ne change rien pour la main-d'œuvre vu qu'ils sont tellement similaires. Il y a vraiment juste le prix qui devrait être approuvé par toi, Karine, avant qu'on puisse faire un move. OK, parfait. Dans le fond, ça me dérange pas qu'on change. Anyway, on n'a pas vraiment le choix de changer le type de luminaire. Je veux juste pas, tu sais, que ça change vraiment l'ambiance prévue, puis l'éclairage et tout ça. Mais si vous me dites que vous avez vérifié puis que tout ça est beau, ben c'est beau pour moi. Ouais. Même si c'est un peu plus expansif que ce que j'espérais. Mais dans le fond, ouais, ça serait correct, là, selon Ben, moi. c'est ça. Dans le fond, il y a deux options, là. C'est soit on pourrait prendre celui-là, qui est le Curve Vista, qui est justement, l'éclairement reste la même chose, l'apparence est très similaire, ça resterait dans la même ligne directrice du design qu'on avait discuté déjà dès le début. Mais celui-là, il est plus cher. Sinon, on pourrait retrouver un autre luminaire moins cher, mais là, il y avait des grandes différences. Soit il éclairait pas de la même manière, de la même couleur, de la même direction, ou il y avait juste vraiment pas de l'air de la même chose. Puis ça marchait pas vraiment avec la ligne de design. Donc, comme on avait discuté nous deux par avant, Karine, j'avais cru comprendre que c'était ça, que l'idée de suivre la ligne de design d'origine était très importante pour toi. Fait que c'est pour ça qu'on propose celui-là. Mais si c'est vraiment le prix qui est très important, on peut quand même aller en chercher un autre. Non, je pense que ça serait correct, là. Tu sais, je vous fais confiance, puis vous savez, comme vous avez dit ce que je veux, puis c'est pas mal. C'est correct, c'est pas si pire comme différence de prix, là. C'est parfait. Donc, ensuite, le deuxième point. Pour ta demande de paiement, Chloé, j'ai vu que tu as envoyé la demande de paiement pour la pose du gyps dans la salle d'attente. Dans le Oui. fond, la pose du gyps, moi, la dernière fois que je suis allée la semaine passée, c'était pas fini. Je sais pas si tu as terminé la dernière fois, mais avant d'émettre ta demande, il faudrait que ça soit inspecté
par mois. J'y retourne mercredi, fait que dans le fond, je peux revérifier ça là. Et je sais pas, Karine, si tu voulais envoyer quelqu'un toi-même de ton côté, là. Ouais, ben je vais envoyer un responsable pour faire inspecter tout ça. Puis dans le fond, dès que je vais avoir des nouvelles de l'inspection et la demande de paiement, ben je vais pouvoir les payer rapidement, dans le fond. Parfait. Ok. Ben, moi, en fait, d'après mes ouvriers, c'est fini. J'ai checké sur le chantier, puis ils avaient fini. Ils étaient en train de juste débarrasser les déchets là, de la pause. Puis, ouais, on pourra venir ensemble, puis on pourra checker ensemble l'avancée des chantiers là. Puis, fait que dans le fond, laisse ta demande de paiement comme elle est, là. Elle va rester en attente jusqu'à temps que les deux, Karine et moi, on ait le temps de visiter. Moi, comme j'ai dit tantôt, je venais mercredi pour ma visite de chaque semaine. Donc, on va pouvoir en discuter en personne sur le chantier mercredi. Karine, t'avais-tu une idée de quand est-ce que tu enverrais ton inspecteur pour ça? D'ici la semaine, là, ça reste encore à confirmer, mais probablement dans quelques jours, ça devrait être fait. Bon, parfait. Fait que la demande de paiement peut rester on hold en attendant. Puis dès que ça sera visité, ça sera payé. Oui, puis comme je disais, je vais faire ça dès que j'ai le rapport d'inspection et tout, je vais m'assurer que tout le monde soit payé rapidement. Génial. Parfait. Et donc, le prochain point, c'était... Chloé, je pense que tu avais des questions pour moi pour la modification au mur qu'on a effectuée la semaine passée. Exactement. En fait, c'est parce que, tu sais, la dernière fois, on en avait discuté qu'on déplaçait le mur vers l'intérieur d'une pièce. Le souci, c'est que quand on déplace le mur, en fait, on se rapproche énormément d'une fenêtre, ce qui en somme n'est pas un problème, mais c'est juste que comme la jonction est pas beaucoup de marge de manœuvre, c'est très étroit. Je me demandais exactement comment tu voulais qu'on agence les matériaux, puis les matériaux de finition, puis les moulures, l'étanchéité, l'isolation, comment tu voulais que ça se mette en place? Ça, dans le fond, c'était le mur entre le K1 et le K2. Le local K1, le K2 qu'on a modifié l'autre fois. Hein. OK. C'est ça, exactement. J'ai pas les plans devant moi. Tu te souviens-tu, il y avait combien à peu près entre la face intérieure du mur et la fenêtre qui est dans le local K2 de mémoire, là? Et entre le bord de la fenêtre? Ben là, maintenant, ça serait environ, je sais pas, 8 pouces, quelque chose comme ça. Bon, parfait. Ouais, dans le fond, effectivement, c'est très proche, là. Je vais t'envoyer une instruction supplémentaire pour clarifier ce coin-là, là, parce qu'effectivement, il y a bien des membranes qui sont toutes une par-dessus l'autre dans ce coin-là. Puis pour moins avec les moulures, de mémoire, la moulure va être comme quasiment à côté, directement perpendiculairement au mur, à cause que c'est tellement proche. Mais ouais, je vais t'envoyer une instruction supplémentaire. Ça va être moins compliqué de juste faire un dessin directement. Si je peux me permettre, est-ce que je pourrais être tenue au courant des modifications juste par crainte, vu que le mur est vraiment rapproché de la fenêtre et de la moulure, juste voir, comme m'assurer que ça soit comme j'espérais, parce que j'ai l'impression que ça va créer peut-être un petit problème avec la moulure. Fait que j'aimerais juste être tenue au courant de ce changement-là. C'est parfait. Fait que je vais te mettre en CC sur l'email avec l'instruction supplémentaire, dans le fond, les détails de ce coin-là. Et s'il y a quoi que ce soit, là, tu vas pouvoir caler une autre réunion pour qu'on puisse discuter de ça si tu as un problème avec quelque chose. OK, c'est parfait pour moi. Parfait. Chloé, t'avais-tu d'autres questions sur le coin? Non, je voudrais peut-être dire qu'il faudrait juste checker que le sens de l'ouverture de la fenêtre puisse se faire, même s'il y a la cloison qui est très très proche. Peut-être juste checker. Cette fenêtre-là, je pense qu'elle ouvrait à l'extérieur. OK. Ça devrait être correct. J'ai pas les plans sous les yeux, mais OK. C'est correct. C'est parfait. OK. Ouais, fait que je vais mentionner ça dans l'instruction supplémentaire. Merci de la clarification. Donc, dans le fond, le dernier point, c'était les changements de revêtement dans les salles de traitement pour les animaux. Donc, comme on en a discuté par le passé, au départ, on avait mentionné du vinyle et après discussion avec Karine, avec les propriétaires, les spécialistes consultants sur le projet, on a décidé que du linoléum serait vraiment plus simple à désinfecter et serait beaucoup plus résistant, donc il pourrait rester beaucoup plus longtemps en position.
Donc, là, je reste avec mon point que, à part le changement de prix, comme je comprends que les prix des matériaux, de la colle, de tout ce qui est physique, ça change beaucoup, puis il y a une grande différence de prix quand même, qu'on avait déjà approuvé avec toi, Karine. Mais pour la main-d'œuvre, ça devrait quand même rester à peu près la même chose, là. Mais alors, moi, selon mon expertise et, depuis le temps, en fait, ça demande, la pose de linoléum demande des ouvriers spécialisés, là. Ça demande une certaine expertise de mise en place. Fait que je pense que ça va me coûter un peu plus cher, en fait, de payer les ouvriers. En eux-mêmes, ça va me coûter plus cher, d'après mon expérience. Mais la pose du vinyle aussi, il demande une expertise, là. Oui, le linoléum a besoin d'une expertise différente, mais cette expertise-là ne devrait pas coûter plus cher. C'est quand même une expertise équivalente. Ouais, ben je sais pas. Tu sais, moi, selon mes ouvriers, là, je vais avoir besoin de... Si tu veux que ça soit quelque chose d'impeccable, puis que ça soit bien fait, qu'il n'y ait pas d'erreur, etc., je pense qu'il va falloir augmenter les... Genre, je prenne des ouvriers spécialisés, puis du coup, ça va augmenter le prix. Après, c'est à voir avec toi et puis avec l'architecte, enfin, avec Karine, pardon, pour voir si on est prêt à vaut mieux payer ou pour avoir quelque chose de nickel, de bien fait ou pas. Ça, je sais pas. Ouais, Donc, moi, j'aimerais simplement me dire, vu qu'on veut vraiment suivre l'échéancier à la lettre et pas dépasser les dates, il faudrait vraiment s'entendre sur le type de revêtement qu'on veut pour pas justement qu'on retarde les travaux et tout. Ben, je pense que tout le monde était d'accord sur le fait qu'installer le linoléum serait vraiment plus bénéfique au projet. Là, comme je suis toujours pas d'accord sur les prix, mais il faut vraiment, installer de la manière que tu penses que c'est le mieux, Chloé. Il faut vraiment que ça soit mis cette semaine si on veut espérer garder le même échéancier. Mais sacrifie pas la qualité, il faut quand même que ça soit bien installé, tu sais. Je suis toujours pas d'accord sur le prix. Fait que, regarde, je vais t'émettre une directive de modification. Mets le linoléum tout de suite. Puis après ça, on s'arrangera pour le prix après. Là, au pire, faut vraiment juste que ça soit mis maintenant, là, peu importe comment et à quel prix. Si Karine est d'accord avec ça, bien sûr. Oui, c'est parfait pour moi. Bon. OK, ça me va aussi. Donc, est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur les modifications qu'on fait qui sont prévues ou tout était bon? Juste pour faire un recap, là, dans le fond, pour les lumières, je vais te mettre un avenant de modification juste pour confirmer la modification, là, que vu que tout le monde est d'accord, on a eu la confirmation. Je vais te mettre ça juste pour que tout soit kosher. Ta demande de paiement reste en attente jusqu'à temps qu'on ait le temps de vérifier, mais toi, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, là. Fais juste me l'envoyer, s'il te plaît, parce que je ne l'ai pas reçu en CC. Je crois que c'est Karine qui me l'avait transféré. J'aimerais ça être mis en CC pour toutes les prochaines, dans le fond, pour que moi aussi je puisse vérifier. Et je vais te faire l'instruction supplémentaire que tu devrais l'avoir d'ici, on est lundi, fait mercredi, jeudi soir au max. Puis pour le changement de revêtement, directive de modification, je me mets là-dessus dès aujourd'hui. Fait que tu vas l'avoir demain max, là, avant end of day. Là. OK. Parfait. C'est bon pour moi. Parfait, donc on se revoit la semaine prochaine sûrement ou prochaine fois qu'on a besoin de modifications, réunion, peu importe. Ouais, fait que dans le fond, si on se reparle pas d'ici là, la semaine prochaine, encore une fois lundi, là. Mais sinon, comme on a dit tantôt, Karine, tu vas être en CC dans l'instruction supplémentaire pour les détails de la modification du mur. Et si tu vois quoi que ce soit, n'hésite pas à caler une prochaine réunion plus rapidement, là. Oui, c'est parfait pour moi. C'est parfait. C'est bon pour moi aussi. Parfait. À la semaine prochaine. Bye. Au revoir.